On est le 8 août, puis c'est jeudi. Bienvenue en prenant votre café. Je suis encore à la campagne. On va parler des Jeux olympiques encore. La France se demande, un journaliste sérieux se demande, est-ce que les Jeux olympiques seraient-ils trop de droite? Mais ça veut dire quoi, les Jeux olympiques de droite? Hein? On va parler de ça. Kamala Harris nous présente son joueur de hockey. Il se décrit lui-même comme ça. L'Inde doit se réinventer et rapidement. Et ça me fait penser à une province qui se veut être un pays, qui a dû se réinventer aussi dans les années 50, on va parler de ça. Les fondateurs de ChatGPT, j'ai comme l'impression que toute la planète à Silicon Valley était fondateur de ChatGPT. Il y en a un méchant paquet, on va parler de ça. Denis ne veut pas de son chum, Pablo. Parce que c'est son chum. Hein? C'est malade. Est-ce qu'on devrait arrêter les pourboires au resto? Hein? Ça se passe à Baie-Saint-Paul, je pense, en tout cas au Bic. Hein? On parle de ça. L'exode des Montréalais est terminé. Qu'est-ce qui se passe avec la bourse lorsqu'elle crache, comme on a crashé lundi puis la semaine passée? Qu'est-ce qui se passe avec le S&P 500? J'ai un graphique qui va vous rassurer. Regardez ça. Il y a un autre fleuron québécois qui en arrache à la bourse. Et ça, je vous en avais parlé. Manquez pas ça, c'est dans la section finance. Et finalement, peut-on se faire congédier pour un sextape? Bien, je vous parle de ça en long show. Ah, les Jeux olympiques. J'en manque un petit peu. J'aimerais ça être scotché et être zéro productif, mais il faut travailler aussi, s'occuper de la famille. Donc, j'en manque un peu. Mais je lis tout. Il y a un journaliste français qui se demande, est-ce que les Jeux olympiques seraient-ils trop de droite? Accorde-t-on trop de place aux médailles et passer à la participation? Hein? Donc, la méritocratie. Hein? C'est parce que la gauche, pour elle, rien ne vaut au mérite. Hein? C'est ce que la gauche, elle dit. Dans le fond, qu'un entrepreneur ne peut pas réussir. S'il réussit, il est chanceux. Hein? C'est pas parce qu'il mérite, c'est parce qu'il est chanceux, parce qu'il vient d'une famille riche. Donc, c'est un peu la même philosophie qu'un journaliste épais, on va se dire, se dit des Jeux olympiques. Mettons trop d'emphase sur la médaille. Ben non. Oui, hein? On met l'emphase sur la médaille, puis c'est bien évident que si tu es dans le top 5, hein, tu vas viser une médaille. Si tu te qualifies dans le top 20, est-ce que tu peux rêver d'une médaille? Hein? Des fois, ben, tu dis, regarde, je suis quand même 20e au monde de cette discipline-là. Donc, bravo à moi, je suis là, puis hein, j'en participe. Mais c'est bien évident que l'élite va vouloir gagner. Et c'est comme ça en affaires, c'est comme ça dans tout. Mais la gauche, hein, ne voit que, ben oui, mais on n'en a pas pour tout le monde. Ben ça, hein, même les pays communistes que la gauche rêve, ils n'en ont pas pour tout le monde. Hein. C'est seulement la richesse en haut. Ils rêvent d'une chose parfaite. Le communiste, tout le monde est égal, tout le monde paie son loyer égal, tout le monde se fait exploiter égal, mais ils ne comprennent pas. Donc, ça se transmet aux Jeux olympiques. Il se fait ramasser un peu. Il travaille pour France Info, ce journaliste-là. Kamala Harris a présenté son joueur de hockey. Il y a un autre joueur de hockey, hein, Tim Walz. Le but du Canadien, compté par le numéro 55, Tim Walz. Il s'est déjà fait arrêter en état d'ébriété quand il était plus jeune. Mais bon, hein, le monde va focusser là-dessus. C'est sale, la politique. Hein. Mais tu sais, j'aime déjà pas Kamala Harris parce qu'elle ressemble trop à Valérie Plante. Les rires, le vide, les phrases creuses, ça m'énerve. Ça m'énerve, ces genres de choses-là. Je vois pas de profondeur en elle. Maintenant, si lui y en a, je ne le connais pas, et je pense que personne ne le connaissait vraiment. Mais s'il est bon, ben tant mieux. L'affaire, c'est, on va se le dire, là, de l'extérieur, OK? Je préfère de beaucoup ce nouveau duo-là, Kamala Harris et Tim Walz. Le joueur de hockey, c'est lui qui a dit ça parce qu'il vient du Minnesota. Le Minnesota qui est une pépinière de hockey, ça joue beaucoup au hockey. Et il y a une grande frontière de 850 km avec le Manitoba, je pense, là, vite fait, l'Ontario-Manitoba. Donc, il est proche du Canada. Hein? Parce qu'il exporte, cet État-là exporte beaucoup au Canada. Donc, Tim Walz, numéro 55, le but du Canadien.
Et on compare avec les deux bozos, Trump et J.D. Vance. Deux rednecks colons avec un peu de classe de l'autre bord. C'est sûr que, logiquement, je devrais pencher, mais je ne vote pas, là, mais, hein, c'est juste que la tête dirigeante est creuse. Elle rit tout le temps au moment inopportun, puis elle dit des phrases qui n'ont pas de sens. Et ça, c'est épeurant parce qu'on le vit à Montréal. Donc, c'est ça que je dis, mais on va voir. Hein? On va voir, on n'a pas de pouvoir. On va dire comme Justin Trudeau, on va travailler avec ceux qui sont là. Ben, c'est exactement ce qu'on va faire. Hein? Vous savez que l'Inde est un marché d'outsourcing. Hein? Si vous voulez faire des graphiques, vous pouvez aller sur Fiverr. La plupart des gens qui font ça sont en Inde. Hein? Ça coûte moins cher que d'avoir un technicien ici. Donc, il y a de l'outsourcing au point de vue du centre d'appel. C'est une de nos grosses compétitions au point de vue anglophone, l'Inde et les centres d'appel là-bas. D'ailleurs, vous pouvez le voir des fois quand vous appelez. Hein? Vous le savez que vous êtes en Inde. Il n'y a pas de surtout en anglais, pas en français. Les compagnies vont là pour du cheap labor après la Chine. Donc, mais là, il y a un danger imminent, surtout pour les jobs administratifs qu'on faisait faire ici, qui se font là-bas, maintenant, comme le centre d'appel, parce que l'intelligence artificielle, elle arrive à grands pas. À très, très pas. Elle arrive, elle est là. Et il faut qu'ils s'orientent. C'est un marché quand même de 250 milliards par année pour eux autres, l'outsourcing. C'est gros. Là. C'est très, 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 très gros. Donc, ils doivent se réorienter. Mais si on regarde le Québec, hein, à l'aide de l'industrialisation, parce que c'est à peu près ça qu'on voit. Là, on voit l'intelligence artificielle. Ça va faire partie de vos vies, que vous le vouliez ou non. Bien, c'est ça que le Québec, hein, il était un cheap labor. Les Américains venaient ici. On s'est industrialisé, nous aussi. On est devenu un peuple relativement riche. Pas productif, mais riche. Hein? Et l'Inde est en train de faire ça après la Chine, mais là, ils doivent se réorienter parce qu'ils faisaient du cheap labor son marché. Maintenant, ils doivent se réorienter et rapidement. Donc, ils sont en train de le faire. Et c'est ça, hein, le bouleversement de l'intelligence artificielle. On va en reparler tantôt parce que c'est pas toutes les startups en intelligence artificielle qui vont passer au travers. Là. Il y a des bargains dans l'air. Hein? D'ailleurs, en parlant d'intelligence artificielle, ChatGPT, la compagnie derrière ça, ça s'appelle OpenAI. Microsoft est investisseur dedans. J'ai comme l'impression, Elon Musk qui était là au début aussi, que ça a créé son camp. Il y a eu de la chicane dernièrement avec Sam Altman qui avait mis dehors. Mais j'ai comme l'impression que tout le monde est un fondateur là-bas. Je ne sais pas combien qui étaient à quand ils ont dit qu'ils vont lancer une compagnie d'intelligence artificielle. Mais il y en a deux qui quittent cette semaine, des fondateurs. Il y en a un qui ça va s'occuper de sa famille. Je pense qu'il est plein aux as, puis il a le droit de dire. Ça se fait hein, régulièrement quand même dans des compagnies quand ils deviennent successful. Il y a des gens qui s'entendent plus sur le modèle du départ, puis ils quittent. Hein, ça fait partie de l'écosystème. Georges et moi, on n'est pas arrivés là, mais on est arrivés là aussi à un moment donné. On a bâti l'entreprise ensemble, on prend confiance, on veut aller ailleurs comme individu parce qu'on n'était pas à la même place, il y a 10 ans. On ne s'est jamais chicané, puis on s'entend encore super bien. Il fait ses affaires, mais maintenant, on s'est séparés et c'est normal. Hein? C'était pas une séparation, c'est regarde, tu fais tes affaires, je fais mes affaires, on reste amis. Là. On a des enfants ensemble qui est l'entreprise, puis il faut s'en occuper. Ça se passe régulièrement, ça. Les gens de l'extérieur voient ça, oh my God, ils quittent, ça va mal chez OpenAI. C'est sûr qu'il y en a un qui quitte pour la compétition qui est Claude.ai, la plus grosse compétition anthropique qui appartient entre autres à Amazon. Donc ça, c'est plus inquiétant. Pourquoi tu pars? Est-ce que le modèle que ChatGPT veut aller n'est plus le modèle que toi tu veux faire? C'est normal aussi. Hein? Faut qu'il devienne rentable là-dedans, puis les puristes peuvent partir. Puis il y en a d'autres qui disent, regarde, moi j'ai eu une belle ride. La ride se termine, je m'en vais profiter. Regardez Steve Wozniak de Apple en est un. Il y a une année, je me suis ouais. S'est-tu fait sortir dehors, lui, avec Steve Jobs, ou il s'est fait racheter? Bref, ça arrive tout ça, tout le temps. Ça n'empêche pas le succès de l'entreprise. Hein. Steve Jobs et Steve Wozniak, c'est exactement ça. Ils se sont quittés, mais là, pourtant j'ai suivi, mais là j'ai un blanc. Fait que voilà. Il n'y a pas de blanc pour vous dire qu'on s'en va au Québec. Ah, Denis, hein? Je ne sais pas si on s'est ennuyé de Denis, hein? Capable de marcher là, un peu, les 7. Je peux marcher de la gamme, marcher en même temps, là. Ah, notre cher Denis.
Ben là, lui, il veut pas de couronnement. Donc, il veut des subalternes qui vont se présenter, mais là, il y a un gros nom, il y a Pablo, hein? Rodriguez, qui veut peut-être se présenter. Puis là, Denis, il dit, on s'est parlé, mon chum, c'est mon chum Pablo, fait qu'on s'est parlé, il devrait aller à la mairie de Montréal, lui, ou s'occuper de la réélection d'un candidat libéral dans la salle, mais pas venir me jouer d'impact. Tu sais. C'est mon chum Pablo. Tu sais, il aime ça dire, hey, mon ami. Quétaine, Denis Coderre. C'est quétaine, au bout. Tu vois que, regarde, il est paternaliste, hein? Il veut contrôler tout. On veut pas ça comme futur premier ministre. Ça n'arrivera pas, de toute façon. Il n'y a aucune chance. C'est rien que lui, puis ceux qui travaillent pour lui, qui se font payer, qui disent qu'il y a des chances. Il y a zéro chance. Maintenant, est-ce que Pablo est l'homme de la situation? La seule chose, j'adore Pablo. Je pense que tout le monde aime Pablo. Hein? Son seul problème, c'est qu'il vient d'un gouvernement qui a engrangé des déficits, puis a fait partie de ça. Quand tu n'es pas d'accord avec une situation, tu te retires, tu dis, moi, je ne peux pas continuer comme ça. Il a approuvé, hein, qui ne dit mot consent. Donc, c'est ça qui m'inquiète le plus dans toute son histoire. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il pourrait être un bon maire de Montréal? Ça, je pense que oui. Mais encore là, c'est sa gestion financière qu'on ne connaît pas. Et moi, c'est ça qui m'intéresse le plus avant de toutes les belles paroles. Là. Bien parler, c'est quelque chose. Être sympathique, c'est quelque chose. Gérer un budget, c'est vraiment... Normalement, ça ne vient pas avec des amis, hein, parce que tu dis non tout le temps. Fait que, Denis, c'est ça. Mon Denis. Hey, donc, devrais-tu arrêter les pourboires au resto? Ouais, moi, je suis 100% pour. Il faut savoir quand tu y vas. Là, il faut se remettre en contexte. Paye tes employés. Hein? Paye tes employés, là, puis arrêtez de nous foutons-nous la paix. Parce que là, le pourboire a été tiré à peu près toutes les sauces. Même en ligne, des fois, tu peux marquer donner pourboire. Là. Ça fait partie des solutions de Shopify. Là. Je ne mettrai pas ça. Là. Mais, tu sais, à un moment donné, là, on est en 2024. Payez vos employés au lieu que les employés dépendent. Il y a du travail au noir là-dedans, à côté le tapis. Au moins, avec les paiements de téléphone, il y a de moins en moins de travail au noir. Mais c'est pas nous autres de déterminer combien que l'employé va avoir. Ça devrait être de la régie interne. Puis à un moment donné, on voit le prix, puis on décide si on va y aller à ce prix-là. Je pense qu'on peut faire une revision, puis d'accepter que c'est ça maintenant. Puis arrêter. C'est parce que, encore là, on a étiré l'élastique, puis on nous a écœurés avec du 20%, puis du 22%, puis il faut que tu pèses quelque part pour aller dire non, je vais donner 15, tu as l'air d'un cheap. On a étiré la loc, et à un moment donné, je pense qu'on est dû pour enlever ça complètement, puis mettre le prix, puis d'attitude, c'est 100 pour boire. Point final. Point final. Vous savez pourquoi je suis en campagne? Parce que mon père, dans les années 60, à la fin des années 60, 70, a fait le retour à la terre. Donc, il y avait ça, on est tanné des grandes villes, on va faire le tour à la terre. Mon père est resté, hein? Jusqu'à la fin. Il est resté ici. Donc, nous, on a suivi. Et il y en a un paquet de son âge qui sont partis en ville éventuellement parce que c'était pas rentable. Et on le voit encore aujourd'hui avec la pandémie, c'est exactement ce qui s'est passé. Les gens sont partis de la ville pour aller vivre de leur passion. On a vu des vignobles, des gens qui avaient acheté un vignoble, ça a viré au cauchemar. Il y a des gens qui ont lancé une microbrasserie, ça a viré au cauchemar. Il y a des gens qui ont essayé de vivre la terre, se sont dit « Oh, palais, faut que je travaille fort, la température. » Donc, il y a des gens qui arrivent en campagne et ils disent « My God, j'ai pas de service. » Donc, tout ça, mais l'ensemble fait que les gens reviennent. Il y en a qui vont rester, et c'est comme ça, puis des gens qui reviennent. Donc, là, en ce moment, si on regarde le marché des maisons, Montréal, les gens ne quittent plus, reviennent à Montréal. Et c'était normal, ça va être comme ça aussi dans 20 ans, vers la prochaine exode, vers la campagne. L'affaire, c'est qu'en ce moment, en campagne, on a de la fibre optique, on a de l'Internet, on est de moins en moins déconnecté, comme avant. Avant, tu allais en campagne, tu étais déconnecté. Maintenant, tu peux vivre la vie de ville, à part l'épicerie, bien évidemment. Amazon même qui commence à couvrir les campagnes. Avant, Amazon prenait plus de temps à livrer ici. Là, maintenant, c'est la même chose. C'est les camions d'Amazon qui viennent te livrer le lendemain. Avant, ça prenait 4, 5 jours, 7 jours. Je faisais venir à Montréal mes choses d'Amazon. Donc, vous savez que nous autres, on livre aussi rapidement qu'Amazon. Donc, il n'y a plus de sacrifice à faire pour venir en campagne, sauf que pour que tu sois capable d'en vivre. Mais le marché des maisons, maintenant, à Montréal a augmenté. C'est 12% d'augmentation. De revente de maisons et le prix est plus élevé aussi. Donc, c'est intéressant. Je vois sur ma rue
qu'il y en a un méchant paquet à vendre. Mais sur ma rue, les gens sont assez vieux. Donc, je me demande s'ils atteignent l'âge d'aller vivre ailleurs que dans une grande maison. Bien, c'est sûr, c'est des grandes maisons qui peuvent devenir vides rapidement puis trop grandes. Tomber sur la tête. Tomber sur la tête. Je vous amène. Le 8 août 1951. Et je vous amène ici parce que les nouvelles et les problématiques sont les mêmes tout le temps. Vous savez qu'en ce moment, il y a des grands feux en Colombie-Britannique, puis il y en a à chaque année en Alberta aussi. Ben regardez, on est en 1951, le 8 août, au même moment. Hein? 2 incendies se propagent dans l'Ouest. La forêt nationale américaine menacée par un brésier surgit en Colombie-Britannique. Donc, c'est exactement... Cette région-là est propice au feu depuis toujours. Et on est en 1951. Des fois, je lis les nouvelles puis je vous les présente. Hein, c'est les mêmes nouvelles qu'on a d'une année à l'autre. Mais c'est exactement la même chose, même avec les feux, imaginez-vous. Donc, ce sont des régions propices à ça. 51, ça fait 75 ans. On n'a rien fait encore pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter ces feux-là, avec la technologie, avec la façon de gérer la forêt, de gérer les champs. Bien, les mêmes problèmes en 2024 étaient les mêmes problèmes en 1951, puis c'était probablement les mêmes problèmes avant aussi. Première étape. Première étape, attendez un peu. Je suis un peu perdu. Bon, OK. Qu'est-ce qui se passe lorsque le S&P 500 tombe? Hein? Bien, je vous montre un graphique ici. Quand il tombe de moins de 5% sur un mois, il récupère, dans 70% des cas, il va récupérer plus que le crash qu'il y a eu. Et c'est comme ça, hein, sur 3 mois, sur 6 mois et sur 1 an aussi. Donc, dès que le S&P 500 tombe de plus de 5%, c'est un vent de panique. On ne fait rien. Et regardez le graphique, c'est basé sur plusieurs années. Donc, il ne faut pas paniquer ce qui vient de se passer. Et c'est en train de se récupérer d'ailleurs. Hein? Donc, ne jamais paniquer. Maintenant, je vous amène ici, quel est ce graphique-là? SMCI, qui est une vedette, hein? Super Micro Computer. Il a rapporté des bons chiffres, des très bons chiffres, et regardez, ben ça plante. Hein? Pourquoi? Parce que les gens, c'est plus des bons chiffres qu'ils veulent avoir dans ces cas-là. Ils veulent des chiffres exceptionnels. Même que SMCI a rapporté Super Micro Computer. C'est une vedette de l'intelligence artificielle. Donc voilà, hein, ça tombe. Disney, la même chose. Mais Disney est en mode yo-yo, là. Rapporte des bons chiffres pour le streaming, augmente ses tarifs. Les gens sont contents. Oups, les Disney Park ne fonctionnent pas bien. Ben, regardez l'action qui décroche de 3%. Les gens sont très sensibles. Ils s'attendent à voir que tout est beau. Et dès qu'il y a un petit quelque chose que la compagnie annonce, décroche totalement. Hein? Totalement. Je vous amène maintenant à voir LeaderTech. LeaderTech, je vous en avais parlé. C'est une autre affaire, une gamique québécoise pour détecter là, les autos autonomes. Hein? LeaderTech est à la bourse. Écoute, ça fait pas longtemps parce que je vous en ai parlé là, le 28 novembre 2023 avec une Special Purpose Acquisition Company. Puis je vous avais dit, touchez pas à ça. Hein? C'est une attrape. Et qu'est-ce que LeaderTech dit? Nous autres, on était là à la bourse pour faire plaisir aux actionnaires qui étaient là de première date. Donc, les gens, les actionnaires, là, sont arrivés ici avec une action à 5$. Ils ont vendu, ceux qui ont pu vendre, hein? Ou ils ont vendu entre-temps. Il ne reste que des miettes maintenant aux petits investisseurs. Vous autres qui avez acheté en pensant que c'était un autre fleuron québécois, un autre lion, un autre taiga. Hein?
Et je vous avais dit, touchez pas ça avec une peau, ne touchez rien qui est un Special Purpose Acquisition Company. Ça devrait être banni de la bourse. Puis regardez, maintenant, ça vaut 58 cents. Et là, ils se font mettre de la pression par le Nasdaq de dire, hey, faut que tu sois en haut d'une pièce, faut qu'il y ait un minimum de transactions. Il y a des règles. Donc là, ils essayent d'emprunter. Et finalement, ça va être un autre désastre à la bourse. Ne touchez pas à ça. Un autre fleuron qui risque de disparaître encore une fois. C'était la pire attrape nigo, les Special Purpose Acquisition Company, et les gens tombent encore dans le bateau. Hein? L'économie du Québec va bien selon Desjardins, mais elle va bien pourquoi? Hein? La productivité n'est pas bonne. Elle va bien parce que le gouvernement embauche, tout simplement. Tant mieux, on ne peut pas se plaindre. Hein? Notre économie va bien, les entreprises vont bien, le marché de la revente de la maison va bien. Et aussi, qu'est-ce qui arrive lorsque l'économie va bien? Hein? Un des paramètres, les gens achètent des autos. Qu'est-ce qu'ils ont acheté? Des autos à gaz. Des pick-up et des autos à gaz. C'est ça. Hein? Quand l'économie va bien, c'est la première chose qu'on regarde, c'est les autos. Et c'est pour ça qu'on vous protège, on surprotège cette industrie-là à vie, parce que hein, c'est l'économie tout simplement. Donc, elle va bien, il faut le souligner, mais il faut regarder pourquoi qu'elle va bien. On n'a pas créé de l'emploi autre que l'emploi du gouvernement et par les subventions qu'on a créées en même temps. Amazon, Google et Microsoft sont en train d'acheter des startups d'intelligence artificielle parce que là, il y a des bargains. Hein? C'est pas tout le monde qui va gagner dans l'intelligence artificielle, puis il y en a qui ne sont pas à la bourse, Caractère AI. Il y en a un paquet d'autres qui a été lancé, puis ils ont eu du financement, mais là, finalement, ils se rendent compte que, OK, ça n'en prend encore plus. Et, tu sais, à un moment donné, on a lancé en 2008 le premier des podcasts. Ça s'appelait Tout Boom, de Talk City. Et quand on a acheté ça, quand on a lancé ça, ben on voulait faire des podcasts, puis on s'est rendu compte, aïe, ça j'arriverai pas, là. Ça prend même trop de marketing, même trop d'argent. Donc, on a laissé tomber. Et à ce moment-là, le podcast n'avait pas la popularité qu'il avait. Le Voice Portal, on a fait la même chose. Puis à un moment donné, on finit par en laisser tomber des entreprises. C'est exactement ce qui se passe. C'est pas tout le monde qui va gagner la bataille des AI. Donc, il y en a. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, Microsoft, Amazon, Google, les grands achètent ces entreprises-là à bargain en ce moment et c'est ce qui se passe. Donc, est-ce qu'ils vont être capables? La plupart vont mourir pareil, mais pour essayer de gagner la course à l'intelligence artificielle, c'est exactement ce qu'ils essayent de faire. Là. Fait que oui, les Dartech a voulu remercier ses actionnaires de longue date sur votre dos. J'espère que vous avez appris une leçon de faire attention avec les arrivées à la bourse. Hein. C'est pas pour vous, c'est pour les anciens, ceux qui étaient là depuis le début. Insolite. Ah, il y a une femme en Angleterre qui a été congédiée pour un sex tape. Problème, c'est que tout le monde s'informait sur sa sex life. Elle a dit, tiens, moi vous le montrer. Fait qu'elle s'est filmée, puis elle a montré ça à ses collègues de travail. Regarde ce que je fais, regardez une sex life. Puis là, elle s'est fait congédier. Et le monde dit, ben oui, mais elle est en cours pour dire, hey, j'ai le droit à ma vie privée sexuelle et j'ai le droit de la montrer à qui je veux. Hein? Fait que je vous tiens au courant. En attendant, montrez pas votre sex life à vos collègues de travail. Ça pourrait mal virer là, tant qu'il n'y a pas de jurisprudence. Là. Donc voilà. Et en terminant, Steve Jobs, quand même, derrière une compagnie techno, n'a jamais écrit une ligne de code. C'est un génie marketing en premier lieu. Et on peut être à la tête d'une équipe, d'une compagnie Ben, c'était du hardware en passant. Là. C'était Steve Wozniak qui montait ses ordi, et peut-être un peu lui, mais il n'écrivait pas du code. Là. Ben voilà, je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one. Allez, bye.